En général, beaucoup pensent que c'est juste une exigence de l'administration fiscale que de déposer des états financiers. Mais au-delà de ça, ils comportent des informations pertinentes qui feront l'objet d'analyses afin de vous permettre de mieux piloter votre entreprise. Les états financiers comportent plusieurs informations comme le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et les notes annexes. Mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le compte de résultat. Je vais vous donner 5 grands indicateurs à suivre au niveau de votre compte de résultat afin de vous assurer que votre entreprise est performante. La bonne nouvelle, c'est que ces indicateurs se trouvent déjà au niveau de votre compte de résultat dans la présentation. Le premier indicateur à suivre est votre chiffre d'affaires. Augmente-t-il ou diminue-t-il par rapport à l'année précédente? Cette simple information permet de voir si votre activité est en pleine évolution ou plutôt si elle se dégrade. Ensuite, un autre indicateur, il est capital pour vous de suivre. Il s'agit de la marge commerciale. C'est la différence entre votre chiffre d'affaires et votre coût d'achat. On prend un exemple concret pour vous permettre de mieux comprendre. Vous avez acheté des marchandises à 80 millions. Vous les avez vendues à 100 millions. Et il vous reste en stock 5 millions. À quoi sera égal à votre marge commerciale? Votre marge commerciale sera égale à 100 millions moins les 80 millions auquel vous allez ajouter votre stock de 5 millions. Et donc, vous aurez une marge commerciale de 25 millions. Ce simple indicateur vous permet de savoir si la principale activité de votre entreprise vous génère un surplus ou plutôt si vous vendez à perte. Et s'il se trouve par exemple que vous vendez à perte, vous devez redresser le tir car il est interdit selon la réglementation pour une entreprise de vendre à perte. Le suivi de la marge commerciale vous permet de savoir si votre entreprise déjà est rentable au premier niveau et si vous n'êtes pas en porte-à-faux avec la loi. Ensuite, le prochain indicateur à suivre est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, comme son nom l'indique, est la valeur que dégage votre entreprise en retranchant de la marge commerciale les différentes charges comme par exemple le transport, les services extérieurs ou les impôts et taxes. Les services extérieurs peuvent être par exemple composés des loyers que vous payez ou si vous avez eu à engager des dépenses pour faire de la publicité par exemple, ça rentre dans les services extérieurs. Donc, si vous dégagez une marge commerciale positive, que votre valeur ajoutée est négative, ça veut dire que vous devez revoir certaines poches de charges. On passe ensuite à l'excédent brut d'exploitation. C'est la marge qui se dégage lorsque vous retranchez de la valeur ajoutée les charges de personnel. Continuons avec l'exemple précédent de la marge commerciale de 25 millions. Imaginez que vous avez une valeur ajoutée de 15 millions et un excédent brut d'exploitation de 1 million. Ça veut dire que vos charges de personnel ont consommé pratiquement 14 millions de votre excédent brut d'exploitation, ce qui constitue une part non négligeable dans les charges d'une entreprise. Cette analyse vous permettra donc de prendre des mesures dans l'objectif de réduire vos charges de personnel. Ensuite, le prochain indicateur à suivre est le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation se calcule en retranchant de l'excédent brut d'exploitation les charges d'amortissement et en y ajoutant les reprises d'amortissement. L'amortissement est une charge qui n'est pas réelle, c'est une charge calculée mais qui vous permet de financer votre activité. Vous achetez par exemple un véhicule de 20 millions qui est amortissable sur 5 ans parce qu'on suppose qu'après 5 ans, ce véhicule ne sera plus fonctionnel. Donc après ces 5 ans, vous devez renouveler votre investissement. L'amortissement calculé pour chaque année sera de 20 millions divisé par 5, ce qui est égal à 4 millions. Ça veut dire que la charge consommée de ce véhicule par an est de 4 millions. Et au bout de 5 ans, vous serez en mesure de renouveler votre investissement. Il viendra en diminution de votre résultat pour vous permettre de constituer une sorte de réserve afin de refinancer votre achat de véhicule au bout de 5 ans d'amortissement. Nous allons parler maintenant du prochain indicateur qui est le résultat financier. Le résultat financier se détermine en retranchant des produits financiers, les charges financières. Si vous avez par exemple un dépôt à terme ou de l'argent en banque qui vous génère des produits financiers, vous allez retrancher de ces produits financiers les charges financières provenant d'emprunts bancaires ou de découvertes par exemple. Si vos produits financiers sont supérieurs à vos charges financières, vous aurez un résultat financier positif.
Et au contraire, si vos charges financières sont supérieures à vos produits financiers, vous allez avoir un résultat financier négatif. Si votre résultat financier est négatif, cela vous permet de savoir que le financement de votre activité vous coûte cher. Et nous allons maintenant parler du résultat des activités ordinaires. Le résultat des activités ordinaires se détermine en retranchant du résultat d'exploitation, le résultat financier. Ce que vous aurez sera le surplus que dégage réellement votre activité. Donc, si vous avez un résultat d'exploitation positif et que vous vous retrouvez avec un résultat des activités ordinaires négatif, ça veut dire que votre résultat financier est négatif et donc le financement de votre activité vous coûte très cher. Ensuite, vous avez d'autres indicateurs comme le résultat hors activité ordinaire, qui est ce qui se dégage des activités exceptionnelles. Vous vendez par exemple un véhicule totalement amorti à une valeur de 2 millions. Ces 2 millions vont venir augmenter votre résultat hors activité ordinaire et donc améliorer votre rentabilité globale qui est le résultat net. Et donc, pour déterminer le résultat net, vous allez prendre le résultat des activités ordinaires auquel vous allez ajouter le résultat hors activité ordinaire et retrancher en dernier lieu l'impôt sur les sociétés. Donc, pour arriver au résultat net, c'est tout un processus. Et le suivi de ces grandes masses vous permet à chaque étape de prendre des actions correctives afin d'améliorer la performance de votre entreprise. Car au finish, c'est ce qui compte le plus. Merci et à très bientôt.